Bienvenue sur Voix du silence, ton espace dédié à l'exploration intérieure et au développement personnel. Ici, on plonge ensemble dans les profondeurs de l'esprit, en explorant des concepts qui peuvent te transformer ta vision de toi-même et de la vie. Alors, si tu es prêt pour ce voyage vers une meilleure compréhension de qui tu es, reste bien attentif. T'es-tu déjà demandé si tu te mettais toi-même des obstacles sur le chemin de la réussite, de la paix intérieure ou même de la prospérité? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu te retrouves parfois à saboter tes propres objectifs, à freiner tes rêves, comme si une force invisible te retenait? Cet obstacle, insaisissable, pourrait bien se cacher dans l'endroit le plus profond de ta psyché. Un aspect de toi, une part cachée qui opère en silence, dans l'ombre. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les enseignements puissants de Carl Jung pour comprendre et surtout transformer cette force qui, au lieu de t'empêcher d'avancer, pourrait devenir ta plus grande alliée. Imagine un instant un labyrinthe obscur au plus profond de toi, un dédale mystérieux et complexe rempli de chemins que tu n'as jamais explorés. Ce labyrinthe représente ton inconscient, un espace où résident des parties de toi que Jung appelait l'ombre. Cette ombre, c'est cette voix qui chuchote des doutes au moment où tu es prêt à faire un grand pas, ce frisson d'anxiété qui surgit quand le succès semble tout proche. Mais l'ombre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un ennemi. Non, bien au contraire. Cette ombre, c'est une partie cachée de ton être, un espace rempli de potentiels non réalisés et de désirs que tu as peut-être enfouis sans même t'en rendre compte. Quand tu procrastines, que tu doutes de toi ou que tu sabotes tes relations et tes opportunités, c'est souvent le reflet de cette ombre qui agit. Sans le savoir, tu l'ignores, tu l'éloignes et tu te retrouves à lutter contre toi-même. Maintenant, imagine un instant qu'au lieu de fuir cette part de toi, tu apprennes à l'observer, à la comprendre. Si explorer cette ombre pouvait te libérer des chaînes de la peur, du doute et même de l'anxiété, c'est ce voyage intérieur, proposé par Carl Jung, que je te propose de découvrir ici. Car, si tu acceptes de plonger dans cette exploration, tu pourras libérer une puissance insoupçonnée pour avancer dans ta vie avec plus d'authenticité et de force. La notion de l'ombre, selon Jung, n'est pas qu'un simple réceptacle de tout ce qui est jugé négatif ou imparfait en toi. L'ombre renferme bien plus. Elle porte aussi des qualités précieuses, des talents insoupçonnés et des désirs profonds que tu as peut-être ignorés par peur ou par incompréhension. Cette part de toi, bien qu'enfouie dans l'inconscient, finit souvent par se manifester sous des formes que tu ne reconnais pas immédiatement, mais qui influencent ton quotidien. Comme un puissant courant sous-marin, l'ombre influence ta trajectoire. Et cette énergie refoulée peut devenir source d'auto-sabotage si elle reste ignorée. Imagine-toi naviguant sur une mer calme, guidé uniquement par la lumière de ta lampe de poche, sans voir l'immense profondeur sombre de l'océan sous toi. À tout moment, ces courants cachés peuvent modifier ta direction sans prévenir. Ta conscience, cet espace lumineux et rationnel, est cette lampe de poche, alors que ton inconscient, cet océan, est peuplé de courants inconnus qui, par moments, ressurgissent sans prévenir et te poussent dans des directions que tu ne comprendrais jamais consciemment. Là se manifeste l'auto-sabotage. C'est un décalage entre ce que tu désires atteindre et ces forces inconscientes qui te dirigent parfois malgré toi. Cette lutte interne nourrit une frustration sourde, comme une tension qui s'installe
entre ce que tu aspires à être et les peurs ou résistances profondes qui bloquent ta progression. Prends par exemple une personne talentueuse et passionnée par l'art, mais qui choisit une carrière dans la finance pour satisfaire les attentes familiales ou parce qu'elle croit à une meilleure stabilité financière. Ici, l'ombre détient son véritable désir, sa passion artistique. En choisissant une voie qui semble rationnelle, cette personne peut inconsciemment se détourner d'un chemin essentiel à son épanouissement. Cette décision, bien qu'apparemment logique, devient une forme d'auto-sabotage, niant une part fondamentale de son être. Ce conflit interne, aussi subtil qu'invisible, se manifeste souvent sous forme d'insatisfaction, de frustration ou d'anxiété constante. Parfois même, cela se répercute physiquement et émotionnellement, créant un malaise persistant que tu ne peux expliquer. Mais il y a un espoir dans tout cela. Même ces éléments inconscients, bien que cachés, ne sont pas inaccessibles. Carl Jung nous a proposé un chemin pour affronter cette ombre, pour reconnaître et accepter ces parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées ou jugées indignes. Ce processus d'intégration n'est pas qu'un exercice introspectif, c'est aussi un acte de courage. Il exige de toi une réelle volonté d'affronter ce qui te fait peur, d'intégrer dans ta vie consciente ce que tu as longtemps considéré comme inacceptable. Jung décrit cette intégration comme un chemin vers l'authenticité et l'harmonie personnelle. Pour lui, il est crucial d'accueillir et de reconnaître ton ombre, car c'est en elle que réside une part de ta vérité, celle que tu dois accepter pour être pleinement toi-même. Selon Jung, l'ombre se construit dès l'enfance, lorsque tu commences à distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Les aspects de ta personnalité que l'entourage rejette ou que toi-même tu apprends à réprimer se retrouvent alors dans cette ombre. Mais ces aspects enfouis n'ont pas disparu, ils continuent d'exister, silencieusement, et ils influencent ta vie de manière inconsciente. Alors, comment faire pour intégrer cette ombre sans te laisser submerger? La première étape, selon Jung, est l'auto-observation. Observer attentivement tes pensées, tes réactions, et surtout ces moments où tu te sens en proie à des émotions négatives ou des comportements que tu ne comprends pas. Tiens un journal, un espace dédié où tu pourras écrire ce que tu ressens au quotidien. Cette simple action de poser des mots sur tes ressentis peut déjà t'aider à discerner des schémas récurrents et des déclencheurs cachés. Imagine que tu notes, par exemple, cette anxiété qui surgit chaque fois que tu dois prendre la parole en public. Peut-être que, derrière cette anxiété, se cache une ancienne peur de jugement, une peur née de critiques passées ou de rejet. En posant des mots sur cette expérience, tu donnes à cette ombre une place légitime dans ta conscience, un espace où elle peut s'exprimer et te révéler des aspects plus profonds de toi-même. Une fois que tu as identifié ces éléments de ton ombre, l'étape suivante est l'acceptation. Cela ne signifie pas se résigner à ces traits, mais bien reconnaître leur existence sans jugement. Accepter que l'ombre fait partie de toi, c'est accepter que chacun porte en lui des zones d'ombre, des peurs, des insécurités et même des désirs réprimés. En acceptant pleinement cette part de toi, tu cesses de la voir comme une ennemie à combattre. C'est comme renouer avec une vieille connaissance, une partie de toi que tu as négligée, mais qui a pourtant un message précieux à transmettre. Cette acceptation peut devenir une véritable source de force, car elle te permet de t'unifier intérieurement au lieu de gaspiller ton énergie à lutter
contre toi-même. La troisième étape pour intégrer ton ombre est d'entamer un dialogue intérieur. Jung proposait d'ouvrir la communication avec cette partie de toi que tu as souvent refoulée. Tu pourrais, par exemple, imaginer une conversation avec cette ombre, ou encore l'écrire comme une lettre. Demande-lui ce qu'elle cherche à te dire, pourquoi elle se manifeste et écoute les réponses qui surgissent. Ce dialogue peut se révéler d'une puissance incroyable, car il te permet de mettre en lumière des besoins ou des blessures souvent ignorées. Imagine que tu confrontes un sentiment de colère qui revient sans cesse dans certaines situations. En écrivant à ta colère, en l'invitant à s'exprimer, tu peux découvrir qu'elle ne fait que signaler un besoin profond, peut-être celui de te protéger ou de réaffirmer tes limites. En entamant cette conversation, tu apprends à travailler avec ces émotions plutôt que de les refouler ou de te laisser dominer par elles. La quatrième étape consiste à explorer tes rêves. Jung voyait les rêves comme une porte directe vers l'inconscient, une sorte de miroir qui te renvoie des messages cachés et parfois mystérieux. En tenant un journal de rêves, tu peux commencer à détecter des symboles ou des thèmes récurrents, des indices de cette part de toi qui s'exprime sans filtre pendant la nuit. Ces symboles peuvent être des métaphores de tes peurs, de tes désirs ou de tes conflits internes. Imaginons par exemple que tu rêves souvent d'être perdu dans des endroits sombres. Ce symbole peut être la représentation d'une peur de l'inconnu ou de sentiments d'incertitude dans ta vie. En t'interrogeant sur ces images oniriques, tu découvres des aspects de ton ombre, des zones de ton être qui cherchent à se faire entendre. Analyser tes rêves, c'est en quelque sorte dialoguer avec ton inconscient, et cela te permet d'intégrer des facettes de toi-même que tu avais peut-être oubliées ou ignorées. La cinquième étape se concentre sur l'expression créative et artistique, une méthode puissante pour donner voix à cette partie de toi-même que tu as peut-être refoulée. Jung encourageait ses patients à utiliser l'art pour exprimer les facettes de leur personnalité réprimée ou mal comprise, que ce soit par la peinture, l'écriture, le dessin ou toute autre forme de création. Ces pratiques permettent à ton inconscient de s'exprimer en toute liberté. Il ne s'agit pas ici de produire une œuvre d'art, mais de donner libre cours à tes sentiments et pensées, sans jugement ni contrainte. Imaginons que tu ressentes une colère latente, quelque chose qui gronde sans que tu puisses vraiment en identifier l'origine. En peignant ou en dessinant, tu pourrais illustrer cette émotion avec des couleurs, des formes ou des traits qui te semblent t'approprier. Peu à peu, tu crées une image concrète de ce qui te trouble intérieurement. Par ce processus, tu observes ta colère de manière visuelle, tangible, et tu commences à en saisir la source. En poursuivant ce processus créatif, tu pourrais remarquer des motifs récurrents, des symboles ou des thèmes qui apparaissent sans que tu les aies consciemment planifiés. Ces éléments sont souvent des représentations de ton ombre, des parts de toi-même qui n'ont pas encore trouvé leur place dans ta conscience. À mesure que tu te familiarises avec ces images, tu apprends à mieux comprendre et accepter ces aspects de toi-même. Ce travail d'intégration artistique permet aussi de faire face à tes émotions sans passer par les mots, qui peuvent parfois limiter ou bloquer l'expression de ce que tu ressens. Par exemple, dessiner des vagues violentes peut te permettre de libérer une anxiété intense, alors que dessiner un arbre solide peut représenter ton désir de stabilité. Chaque couleur, chaque forme que tu crées devient un pont entre ton inconscient et ta conscience.
Ensuite, Jung nous invite à ne pas négliger l'importance des rêves. Pour lui, ils sont une voie directe vers l'inconscient, un canal privilégié à travers lequel ton ombre peut se manifester. Tiens un journal de rêves et note chaque détail dont tu te souviens. Les lieux, les personnages, les émotions ressenties. Reviens régulièrement à ces écrits pour observer les symboles ou les situations récurrentes. En plongeant dans tes rêves, tu commences à déceler des messages cachés, comme des indices laissés par ton inconscient pour t'aider à mieux comprendre tes désirs profonds, tes peurs et même les conflits internes. Par exemple, si tu rêves souvent d'être perdu ou de chercher une direction dans un paysage inconnu, cela pourrait refléter une sensation de confusion ou de manque de but dans ta vie quotidienne. Les rêves, bien qu'ils paraissent étranges ou décousus, sont en réalité de véritables trésors pour ceux qui cherchent à comprendre leur psyché. Pour mieux interpréter ces symboles, il peut être utile de consulter des ressources qui explorent la symbolique des rêves, ou même de discuter de tes rêves avec un thérapeute ou un proche de confiance, car parfois, un regard extérieur peut offrir des perspectives inattendues et enrichissantes. Le chemin vers l'intégration de l'ombre est sans doute exigeant, mais il ouvre des portes vers une compréhension plus profonde et un apaisement authentique. Au lieu de voir l'ombre comme un obstacle ou une ennemie à combattre, Jung nous propose de la percevoir comme une alliée, une force intérieure capable de révéler un potentiel encore inexploré. Enfin, il existe une autre approche qui peut grandement aider à intégrer les aspects de ton ombre. La pratique de la pleine conscience et de l'autocompassion. La pleine conscience, c'est l'art d'être présent, d'observer chaque pensée, chaque émotion, sans jugement. Cela te permet de prendre du recul face à tes réactions automatiques, notamment celles qui proviennent de ton ombre. Imagine un instant. Au lieu de fuir ces pensées ou émotions inconfortables, tu les accueilles avec bienveillance, comme des visiteurs qui auraient quelque chose d'important à te dire. L'autocompassion, quant à elle, consiste à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami cher. Quand tu fais preuve de douceur envers toi-même, tu t'accordes le droit à l'erreur, au doute, aux imperfections. Cela te libère de la culpabilité et du jugement intérieur, qui sont souvent des freins puissants. Ainsi, en pratiquant la pleine conscience et l'autocompassion, tu crées un espace de sécurité en toi où ton ombre peut s'exprimer sans crainte et où tu peux l'explorer avec sérénité et clarté. Si chaque étape de cette exploration est un petit pas vers l'intégration de ton ombre, c'est en accumulant ces petits pas que tu pourras véritablement transformer ton vécu. Au lieu de voir l'ombre comme un ennemi qui sabote ta vie, tu commences à la reconnaître pour ce qu'elle est. Une source de force, de créativité et de sagesse intérieure. En accueillant ces aspects de toi-même, tu permets à ton esprit de se libérer des chaînes invisibles de l'auto-sabotage et de s'épanouir dans une existence plus riche et authentique. Carl Jung nous rappelait que l'intégration de l'ombre n'est pas un acte passif, mais un processus actif et courageux. Il ne s'agit pas seulement d'observer passivement nos schémas autodestructeurs, mais de les confronter, de les comprendre et de les transformer. En reconnaissant ton ombre, tu éveilles une force qui, bien que longtemps ignorée, est prête à t'accompagner sur le chemin de la plénitude. Merci d'avoir parcouru ce voyage introspectif. Avant de conclure, je t'invite à réfléchir à ce que ce contenu t'a apporté.
Si tu sens que ce message résonne en toi, n'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires. Ton parcours est unique et chaque partage aide cette communauté à grandir et à s'enrichir mutuellement. Enfin, si tu n'es pas encore abonné, pense à cliquer sur le bouton et à activer les notifications pour continuer cette exploration ensemble. La recherche de soi est un chemin infini et j'espère que cette vidéo aura été une boussole, même temporaire, sur ton parcours. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de l'âme et de l'esprit.